Il y a de plus en plus de monde dans le port des Sables-d'Olonne. Dernière arrivée en date, Alex Thompson, le skipper d'Hugo Boss, victime d'une voie d'eau, est déjà à pied d'œuvre avec Pascal Conque, l'un des architectes. Impossible de savoir si le Britannique pourra réparer. Son équipe va mettre le bateau au sec pour une inspection plus complète. Pour Marc Tiercelin, c'est bien fini. Troisième marin dématé, le skipper de DCNS est arrivé à la Corogne tôt ce matin en assurant l'essentiel, sauver son bateau. Il a fallu faire face aux difficultés techniques, c'est-à-dire de sauver le bateau, de mettre tout en route pour que je puisse pas être un fétu de paille au milieu de l'océan, parce que sans mât, un voilier, c'est plus grand-chose, on va dire, c'est plus qu'une coque, et on est très bas sur l'eau, et il y a beaucoup de cargo. Et après de le ramener à bon port, comme tout marin doit faire son travail, c'est-à-dire de sauver son embarcation. Quant au Benjamin de la course, ce sont des fissures importantes sur son bateau qui l'ont contraint à rentrer au port. Jean-Baptiste de Gentil, malmené ainsi que son monocoque par les caprices du golfe de Gascogne. Je comprends pas, il y a une vague qui a soulevé le bateau, je me suis senti à moitié en apesanteur et le bateau est retombé tout son poids comme ça et je pense qu'il est retombé sur une grosse vague devant, une grosse vague derrière et du coup la quille a claqué très fort et le bateau a pris une baigne. Voilà. Il reste moins de 4 jours à De Gentil pour réparer avant la mise hors course. Le Lorientais ne prendra aucun risque dans la remise en état de Maisonneuve, même s'il doit abandonner. À côté, les ennuis électriques subis par Dominique Vavre dès le premier jour de course deviennent anecdotiques. Le Suisse est dans la partie et son bateau retrouve fière allure. Il y a 38 nœuds devant, donc on est le deuxième jour, j'ai pas filmé hier. 38 nœuds devant, on est sur Tourmentin et De Riz, j'hésite à prendre le troisième. C'est gris, noir, et ça déferle méchant. Voilà, regardez-le, assez spectaculaire. Hein. Quant aux leaders, ils mettent cap au sud, poussés par des vents portants et dans une météo bien plus clémente. Au classement de 16 heures, seulement 40 000 séparent les 10 premiers. Sébastien Josse a gardé la tête toute la journée, le skipper de BT a Jean-Pierre Dick dans son rétroviseur. Les deux hommes s'offrent une petite régate. À quelques milles de là, Loïc Perron, solide troisième, les observe.